Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un peu de recul. On a déjà parlé de franchise, de business model, de rentabilité, mais là, je veux revenir au point de départ. Guillaume, tu as monté ton premier club il y a quelques années, 18 ans exactement, et je pense que peu de gens savent pourquoi tu l'as fait et surtout ce que tu avais envie de faire différemment. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça, l'origine du projet, l'ambiance du club, l'ambiance d'un club Correspa et ce qui rend cette aventure unique. Ça va, Guillaume? T'es prêt à plonger dans cette aventure avec nous? Ouais. Et t'as visé juste parce que c'est des questions qu'on me pose quand je propose une journée découverte. C'est Et vrai? c'est toujours sympa. Alors je le dis, parce que on visite les clubs et donc ça fait partie un peu de l'histoire. Et ils sont très très surpris très souvent en partant. Je dis un peu qu'est-ce qui vous a marqué? Et justement l'histoire. Je vais pas le mettre sur ma propre histoire, même si là tu l'as fait de cette manière-là en intro, mais c'est aussi l'aventure qu'on vit avec l'équipe. Oui, mais ça fait partie des questions, tu verras. Ah, vas-y, à quelle sauce tu vas me manger? Donc, tu faisais du sport, du coaching, tu as voulu créer autre chose, pas juste un lieu où on vient transpirer, mais un club qui a du sens. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton propre club et qu'est-ce que tu voulais faire différemment à ce moment-là? Il faut remonter un petit peu en arrière. Ouais. Alors la réponse est précise. Par contre, dans ta question, je faisais pas de coaching à l'époque. Ah, pardon. Non, je faisais. Bah attends, tu vois, Ah oui, je t'en non, apprends. tu Tu vois, faisais je t'en du apprends. tennis, c'est ça? Tu étais Ouais, prof de tennis. Ouais. Alors j'étais, ouais. Même Alors pas? si, enfin, je l'ai pas, bah tu vois, avec l'histoire. Donc l'histoire, je l'ai dit très souvent. Je pense que tout le monde va commencer à savoir ceux qui m'écoutent, mais en fait, j'étais pas fait pour les études. En tous les cas, j'ai repiqué pas mal de fois. Et donc ça, c'est en lien concret avec mon histoire. Et je vais pas dire que c'est la base du tout, parce que j'ai toujours été sportif depuis que je suis gamin, dans le tennis, monté aux arbres, tout ce que tu veux. Et j'ai été aussi, et je remercie d'abord mes parents, d'être dans une famille pas bizarrement aimante et soutenue, tout ce que tu veux. Et donc ça, c'est quand même la base d'avoir des piliers où j'ai une confiance. On m'a donné la chance d'avoir confiance en moi et d'avoir une confiance où mon père, par la suite, était salarié, a galéré aussi. Il avait même fait l'école du soir, tout ce que tu veux. Donc j'ai vu un père courageux qui bosse et qui veut réussir. On est toujours une famille de 4 enfants. Et il a fini par reprendre une boîte qui valait rien. Il a acheté une boîte qui valait 1 euro et qui a redressé tout ce que tu veux avec des hauts et des bas et il a bien fini. Donc j'ai vécu dans un climat de confiance, un climat d'entrepreneur et en faisant du sport tout le temps, mais principalement le tennis. Et c'est vrai que le tennis, j'ai eu la chance de jouer, je suis monté jusqu'à 5-6, donc on a joué un peu au niveau national aussi. Et donc j'ai connu la préparation physique aussi de ce côté-là. Donc sur les bancs de la fac, que j'ai repiqué ma terminale, bien entendu, mon bac, j'ai fait la fac des sports et avec ça que je pouvais faire. J'ai repiqué bien sûr ma 3e année et quand le déclic s'est mis fin de 2e année, j'ai fait activité physique adaptée, une licence APA. Et j'avais toujours l'esprit plutôt entrepreneurial. Alors la réponse va peut-être te surprendre, mais en fait, elle n'était pas business. Ma motivation première, c'était d'avoir beaucoup d'enfants. Et je voulais au moins 3 enfants. Mais c'était même avant de connaître ma femme, si tu veux tout savoir. Et vu que j'ai un peu chié financièrement, tu vas rigoler, mais en fait, l'anecdote est toujours vraie aujourd'hui où on se parle. C'était de pouvoir s'offrir une plaque de Côte d'Or. Le chocolat parce que c'est mon péché mignon et quand j'étais gamin je faisais les courses avec ma chère maman et quand je voyais l'allée, c'était des grandes surfaces, et ben j'y allais même pas parce que je savais très bien que maman pouvait pas me payer une plaque de chocolat et encore moins du Côte d'Or. Et si jamais elle y passait et j'avais du vieux chocolat dégueulasse, je disais merci maman. Donc voilà un petit peu le truc. Donc quand tu repiques, quand tu t'es pas fait pour les études, tu fais fac des sports, il n'y a pas 36 solutions. Et j'ai baigné dans la vie d'entrepreneur. Et puis je pense avoir un esprit assez libre dans ma tête, avec des idées. Donc je me suis dit, je vais être chef d'entreprise. C'est le seul truc qui te permet de créer sans avoir de diplôme.
Et aujourd'hui, j'ai rien contre les salariés, mais je voulais gagner plus que correctement ma vie. À l'époque, le plus que correctement, j'ai emmerdé mon père à lui dire combien il faut gagner pour partir en vacances avec 4 enfants. Et le summum du summum que j'ai découvert juste avant de partir avec mes parents, c'était que j'ai découvert le sport d'hiver. Donc c'était juste énorme. Et j'ai dit, papa, combien il faut gagner pour assumer et de partir avec 4 enfants au sport d'hiver. Il m'a dit, mon fils, voilà ce qu'il faut faire. Il m'a dit, j'ai pas de réponse. Et globalement, il m'a donné la plus grande satisfaction et la meilleure des réponses, puisqu'en fait, la meilleure réponse, il m'a dit, ça dépend de tes priorités, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ce que tu dépenses, où tu veux mettre ton argent, et le plus important, ce n'est pas l'argent. Mais par contre, c'est clair que l'argent aide beaucoup. Donc, tu vois, les bases, c'est celle-là. Les bases, c'est celle-là. Et sur les bancs de la fac, donc je me rappelle très bien, on se posait des questions. Est-ce qu'on va se dire enseignant en activité physique adaptée, ingénieur de je sais pas trop quoi, coach sportif, tout ce que tu veux. Et moi, j'ai dit, les gars, je me rentre pas dans votre délire de votre truc là. Je m'en fous de comment on se nomme. Je veux répondre à un besoin, je veux répondre à une question, je veux le faire avec du suivi personnalisé, et je veux le faire avec de l'humain, et donc je vais mettre un business plan là-dessus, mais le titre, le grade, le diplôme, on n'en a rien à, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé Correspa. Okay. Et donc en partant du besoin, et se dire c'est que l'ultra personnalisation qui va faire. C'est l'expérience client, c'est chaque étape, chaque point de contact qu'il faut soigner. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, financièrement, je fais rien si ça ne crache pas. Et ça, j'ai pas honte de le dire, hein, mais c'est dans ce sens-là. C'est toujours expérience client et il faut que ça crache. Et quand je dis il faut que ça crache, c'est pas un petit peu. Aujourd'hui, vous placez dans l'immobilier, c'est 5%. Vous mettez dans des ETF ou en bourse, vous allez peut-être aller chercher 10%. C'est quand même, moi, c'est les ratios que j'ai. Mais c'est plus que ça qu'il faut aller chercher. Et quand vous cherchez une boîte qui fonctionne, ils vont vous dire 15-20%. Non, moi, ça suffit pas. C'est vraiment au-dessus. Et plus vous allez apporter de la valeur perçue, plus vous aidez des personnes, plus c'est normal que vous viviez correctement. Donc voilà un petit peu l'histoire entre ce que j'ai vécu personnellement et où je voulais aboutir. Je trouve ça, personnellement, je trouve ça très rassurant parce que c'est vrai que moi j'ai grandi dans un monde, dans un milieu où on me disait il faut faire des études pour réussir. Alors que là, justement, et quand j'ai lancé moi mon entreprise, et je l'ai un peu fait dans le même esprit que toi de ok, j'ai pas forcément de diplôme, j'ai pas de truc, mais j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas envie d'aller dans le salariat parce que j'ai une famille, je veux une famille, je veux pouvoir voir grandir mes enfants, pas rentrer chez moi à 20h parce que mon patron m'aurait dit non, tu peux pas partir. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai monté ma boîte. Et je trouve que ton témoignage là, en tout cas moi, il me rassure dans les choix que j'ai faits et dans le fait de pas d'y aller un peu en mode j'ai pas forcément d'études derrière moi, mais je sais ce que je veux et je vais y arriver quoi. Voilà. Oui. Alors, j'ai pas dit que les études ne servent à rien parce que j'ai 4 enfants et aujourd'hui c'est quand même très difficile d'affirmer ça aujourd'hui. Et j'ai rien contre ceux qui sont salariés. Mais c'est clair que les critères, moi je l'affirme, je sais que mes potes, là j'ai des potes ploucs qui m'écoutent, bonjour, mais ils vont me tuer parce que la moitié sont des instits et des profs et des directeurs. Et aujourd'hui, l'école ne dessert, je vais même pas dire ne sert pas, dessert les personnes qui veulent entreprendre. Parce que les critères. On nous a pas appris ça à l'école. Mais non, parce que déjà on n'apprend pas ce qu'il faut faire pour créer, mais après c'est pas le but de l'école non plus. Hein. C'est pour ça que je crache pas non plus. Oui. Je crache sans cracher dessus. Le but d'une école, si le but d'une école était de former des entrepreneurs, on serait mal barré. Parce qu'on serait tous entrepreneurs et c'est pas fait pour tout le monde et il n'y en a pas besoin autant. Donc c'est pas l'idée de dire ça, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneurs et c'est l'école globalement, on a un cursus commun. Mais ce qui est embêtant, c'est que tous les critères que l'école fait ne sont pas ceux d'un entrepreneur. Donc, il y a des entrepreneurs, bien sûr, qui arrivent à faire ça et qui font école de commerce et après qui fonctionnent. Je me suis toujours posé la question si j'avais fait école de commerce, où j'en serais aujourd'hui. Et bravo pour ceux qui arrivent à le faire. Et ces méthodes d'école de commerce, dont tu te doutes bien que moi, je continue à me former quotidiennement. Donc, t'inquiète pas que je suis à ces niveaux-là maintenant. Et j'ai pas fait d'études pour autant. Et donc, donc, on n'a pas besoin. Mais l'école n'aide pas à faire ça. Et en plus, les critères de réussite de l'école c'est pas des bons critères pour savoir entreprendre. Oui, je comprends. Et au-delà de tout ça, c'est avant tout un mindset, un état d'esprit et savoir comment on grandit et comment on veut devenir et qui on est. Et ça, à l'arrière, c'est même pile l'inverse. On veut plus, on va tous porter les mêmes blouses.
On va Oui. tous dire, il faut faire ça. Mon gamin dans le sport me disait, tu sais, moi, j'ai pas eu le droit de marquer du but au basket avant-hier. Non, vu que j'étais dans les plus forts, les deux plus forts, et ben, on était noté sur le nombre de passes. Oui, parce que le principal, c'est de participer et d'aider les autres et son prochain. Oui, fleur bleue, la vie est belle. Non. Ok, t'es doué, t'es doué. Et pourquoi? Ah bah, parce que t'imagines, celle qui est première de classe mais qui est pas sportive, ça va faire descendre sa moyenne. Bah ouais, elle est nulle, point barre. Non, et puis surtout, enfin, moi, pour le coup, j'étais nulle en sport et je sais que j'avais un prof qui me jugeait à ma hauteur. Ça veut dire, bah, je courais pas beaucoup, mais le peu que je courais, c'était déjà bien parce que moi, je courais pas. Je marchais, je Mais je m'arrêtais suis derrière pour le aussi, hein. buisson pour faire genre, mais je ne Mais je courais suis pas. pour aussi, mais à un moment, ça a ses limites. Mm, Ça mm, a ses limites. Je ne suis pas dire on juge au niveau de l'école que sur la performance, oui, parce que mais il il faut n'y pas. aurait pas d'intérêt. Et encore une fois, si je fais mon métier aujourd'hui, c'est d'aider ceux qui n'y arrivent pas pour y arriver, hein. Ouais. Mais enfin, voilà, je vais pas m'étendre sur l'école, mais je sais que toute cette partie-là, et aujourd'hui, tout ce que j'ai grandi, ces échecs, hein, parce que c'était des échecs et c'était difficile à vivre. Et aujourd'hui, bah, tel que je te le dis, tu le ressens que c'était un poids, c'était pas facile. Mm. Mais par contre, aujourd'hui, c'est une force, mais tu peux pas t'imaginer. Oui, Moi, bah, de toute façon, travailler se me fait relever pas de ses peur. échecs fait toujours c'est une force pour tout le monde Tu en vois, les fait. critiques, j'ai quand même, et c'est des choses qui m'ont marqué à vie. J'ai quand même des personnes écrites noir sur blanc, n'est pas fait pour les études supérieures. Et en même temps, quand tu as 4 sur 20, j'entends très bien le prof qui dit ça. Oui, Mais j'ai quand même des personnes comme ça qui m'ont oui, cassé, et pas qu'un seul. Et donc c'est ça qui est, et ça tout ce qui est marqué, savoir combattre, savoir lutter, savoir se relever, mhm, savoir la preuve de résilience, continuer à bosser et d'y aller. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui fait mes forces. Le nombre de fois, travail trop superficiel, le nombre de fois que j'ai vu ça. Mais si aujourd'hui je leur disais que mon meilleur employé c'est ChatGPT, que je paye 20 balles par mois, mais il me tuerait s'il m'entendait ça. Et ouais, c'est ce que j'en pense, mais très très fortement. oui, Et s'il savait que ma priorité c'est d'être le plus client possible, le plus synthétique possible, de prendre des décisions le plus rapidement possible, mais il me tuerait pour ça. mm, ouais. Mais au final, c'est ce qui fait ta force et ce qui fait que tu réussis surtout, enfin que tu génères quelque chose, Enfin voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, je passe à ma deuxième question, mon deuxième sujet. Enfin moi, je sais que quand j'ai intégré Correspa en décembre 2024. J'étais pas du tout sportive, mais alors pas du tout. Et juste en bossant avec toi, sans même avoir mis un pied dans une salle Correspa, ni rencontrer les coachs ou quoi, j'ai eu envie de m'y mettre. Je me suis, je me dis que si moi j'ai ressenti ça, alors que bah, des gens, alors qu'est-ce que vivent les gens qui entrent vraiment dans un club Correspa? Et du coup, c'est là ma question, c'est est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans un club Correspa, l'ambiance, les gens, le rythme, enfin voilà, qu'est-ce qui fait que Correspa, quand on y vient, on veut y rester? Alors je peux le faire, je vais te le faire, mais tel que tu me poses la question, je suis obligé de répondre à une autre question juste avant celle-là. Mhm. Parce que, et c'est un épisode très perso que tu es en train Ah oui, de ah te bah je proposer, me hein. suis dit on change un Euh, petit peu là, ça y est. donc, ouais, mais t'inquiète pas de souci. Et merci aussi de dévoiler ce que tu dis. Mais ton exemple que tu as pris, elle est plus forte que de décrire les points de contact à Correspa, même si je peux le faire sans aucun souci. C'est que moi, j'adore Johnny Hallyday. Et Johnny, il a écrit une Ok. chanson qui s'appelle L'envie d'avoir envie. Ouais. Et ça résume beaucoup, beaucoup de choses des personnes qui veulent passer à l'action et qui ne sont pas encore dans l'action et qui veulent passer. Et ce point-là est plus important qu'une fois que tu passes à l'action. Ce que tu me demandes de décrire une fois que tu rentres dans les clubs Correspa. Mm. Et donc, il faut aller chercher ce fameux déclic. Et ce fameux déclic, eh ben, il est justement dans l'envie. Il est dans l'envie. Et donc, mon job et le job des coachs, c'est aussi de savoir donner envie. Ce que tu dis et ce que tu as partagé pour toi-même, moi, je ne suis pas étonné du tout. Je ne suis pas étonné du tout parce que quand je t'ai appelé et quand j'ai essayé de cerner qui t'étais et quand je me suis dit est-ce que je travaille avec cette nana-là, je me suis dit à un moment oui ou non, il faut prendre une décision. Tu travailles à distance, donc c'était moins sur l'aspect relationnel, même si on Oui. se voit bien entendu, mais c'est-à-dire que l'envie d'avoir envie, l'idée de transmettre cette émotion, transmettre cette sensation, transmettre cette motivation, transmettre ma conviction peut se faire aussi à distance. Mm. Aujourd'hui, on a une relation et on apprend à se connaître et on apprend à se faire grandir.
Et ce que tu vis toi, là dans l'équipe, c'est ce qu'on vit avec nos clients. Et donc, moi, je suis pas étonné. Tu m'as partagé quand en phase de recrutement, tu m'as partagé, on s'est recruté mutuellement déjà. Tu vois, dans l'état d'esprit, c'est pas la même chose. Rien que ça, c'est pas la même chose. Et c'est pareil pour demain un prospect. Comment on peut susciter l'attention? Comment on peut se recruter mutuellement? Et je fais le parallèle aussi demain avec des candidats à la franchise. Comment on peut se choisir mutuellement et comment on peut donner l'envie d'avoir envie. Et donc pour moi, c'est ça qui m'intéresse le plus et c'est ça qui va décupler demain ton travail. Tu peux le témoigner, tu es en autonomie quasiment complète. Quand tu demandes de vérifier, les 3 quarts, je te dis, t'es bien gentil, mais tu connais ton boulot, point. Et donc c'est la même chose avec les clients. Donc bien sûr qu'on a un cadre hyper structuré. Nous, on a une stratégie et je t'emmerde sur la stratégie et avec des KPI, etc. Donc tu sais où aller, je te donne la direction, mais après, tu es libre dedans. Le client, ce sera pareil. Demain, un franchisé, c'est exactement pareil. Et par contre, c'est cette confiance qui est mise au bout de tout qui permet d'avoir cette relation. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas un aparté ce que je dis, parce que cette partie-là est plus importante, cette réponse-là, que la réponse de qu'est-ce qu'on fait après dans le club. Et la personne qui dit « je vais résilier », eh ben nous, on leur répond non. Et on met non. Pourquoi on dit non? Parce qu'on veut mettre un électrochoc à la personne. Non. Alors bien entendu, que t'inquiète pas que si la personne arrive, on ira jusqu'au bout et on le fera. Mais le non, parce que juste après, qu'est-ce qu'on dit non à la personne? Non, à la personne tout d'un coup, elle se dit mais attends, pourquoi? En fait, on veut mettre un électrochoc, mettre un déclic. Mais la réponse qui est juste après, c'est attends, c'est pas possible. J'ai du mal travailler en tant que coach. J'ai du mal capter quelque chose en tant que coach pour t'aider. Notre relation est plus forte que ça. Alors, si c'est déménagement, tout ça, on propose de suivre à distance, mais si c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est nous qui n'avons pas réussi à améliorer la qualité de vie de la personne. Si on avait réussi, la personne, elle resterait. Oui. Et donc, on se repose la question de la relation, comment on s'est choisi, quelle est la chaussure et comment il répond, et non pas tous les points de contact. Okay. Donc ça, c'est pour ça que je préfère cette réponse en premier, parce que pour moi, elle est plus importante que tout. Et après, en effet, je peux répondre enfin à ta question. Je suis chiant comme mec, mais je te réponds directement. Non, mais notre podcast va faire une demi-heure. Ah ouais, mais vu que tu ne préviens pas sur tes questions, j'essaie d'y répondre au mieux. Mais là j'étais obligé de faire cette partie. Et donc, je suis un peu plus rapide sur comment on est pris en charge. Donc, on est pris en charge. On est avant tout suspect. Et donc là, on est déjà pris en charge là-dedans. Parce que nous, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas le point de contact. Mais n'empêche qu'elle a pris contact avec nous. Elle a entendu parler de quelqu'un, elle nous a vu sur Internet, elle nous a écouté un podcast, etc. Donc, la personne, entre guillemets, il y a déjà une relation. Oui. Et ça, il ne faut pas la négliger. Mon premier point de contact, il est dans ce domaine-là. Le deuxième point de contact, je vais toujours te décevoir dans ma réponse, c'est pas qu'est-ce qu'on fait dans le club, c'est quand il devient prospect. Donc quand il devient prospect, on a ses contacts enfin, de suspect à prospect, et donc là, il est aussi pris en charge d'une certaine manière. Dans quel délai il est rappelé? Quand il est rappelé, de quelle manière il est rappelé? Qu'est-ce qu'on lui propose? Et après, il devient client. Et donc, là, client, ok, donc après client, mais client, je ne m'arrête pas là. Hein. Client, l'objectif, c'est d'en faire des ambassadeurs. Oui. Et donc là, je peux répondre, ambassadeur, c'est une autre question que tu pourras me poser si tu veux plus tard, mais je vais répondre à ta question enfin sur client. Et donc, une fois qu'il a fait un premier bilan pour voir ses objectifs, qu'est-ce qu'il vient chercher, quels sont ses soucis de santé, etc., on lui fait une proposition type, on l'accompagne, on fait une première séance. La personne, une fois qu'elle est inscrite, la personne choisit le forfait qu'elle veut, avec X suivis par mois comme elle le veut. Très souvent, nous et la personne, ce qu'elle a besoin, c'est globalement un suivi par semaine. Plus on voit la personne, plus on sait que la personne va rester longtemps chez nous. La personne, quand elle vient une fois par semaine, elle va rester en moyenne minimum 19 mois. C'est notre time value. C'est juste énorme. C'est pas la question que tu m'as posée, mais je te la réponds quand même, parce que ça te permet de voir, c'est juste énorme. En France, c'est 6 mois. Hein. Tu t'es inscrit en janvier, tu t'arrêtes 6 semaines et tu t'arrêtes à la Saint-Valentin. Donc c'est ça qui est très 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 fort dans la démarche, c'est qu'on construit à long terme. Donc la programmation qui va avec. Donc après, la personne, elle a des rendez-vous avec nous. Quand je dis avec nous, c'est en solo, en duo, en small group de 4, avec un coach. Donc elle arrive à l'heure, elle s'échauffe, elle est prise en charge pendant une demi-heure par le coach dans un espace qui est dédié. Donc là, c'est plus du fonctionnel, ça répond que à sa problématique du moment. Et à la fin, le coach va lui donner une programmation sur l'application, sur ce qu'il faut faire après. Là, tout de suite après, et quand la personne revient. Donc ça, c'est le suivi. Et après, quand la personne revient, elle revient autant de temps qu'elle veut et autant de fois qu'elle veut. Il ne faut pas oublier qu'on est sur 200 mètres carrés et l'espace technique où les personnes peuvent faire du sport, c'est 100 mètres carrés. Et donc, il y a 22 postes et 17 machines, donc 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes max dans la salle. Donc, petite atmosphère. S'il y a le moins de soucis, on vient nous voir. Et la personne, quand elle revient, bien entendu, le bonjour est là. On est dispo s'il faut. Et la personne sait ce qu'il faut faire.
en fonctionnel ou sur les machines. Et donc là, les personnes pareil restent. L'idéal, c'est de venir une fois dans la semaine en un suivi et une deuxième fois par soi-même. Il y a des FADA qui viennent plus, il y en a qui viennent un peu moins, etc. Et après, il ne faut pas négliger aussi autre chose. C'est que, donc là, c'est plutôt l'aspect sportif des choses. Bien entendu, on va prendre les pesées, toutes ces choses-là, en plus quand on est en suivi, même la personne autonome peut le faire. Mais après, je vais au-delà, nettement au-delà. Moi, je veux absolument proposer un club qui va au-delà du club. Des services, on est des clubs de motivation. Et donc, on va accompagner au-delà. L'application, on peut le faire en vacances. Les coachs font des visios et voyagent partout dans le monde. Et les clients peuvent le faire avec leur application où on a des vidéos qui sont déjà tournées, des vidéos propres, des séances propres qu'ils peuvent faire sans matériel pour le faire à distance. On accompagne la personne qui également, on a toutes les données qui remontent pour les personnes qui vont courir, pour faire du cyclisme. Donc on prend la personne, Étienne ou Barbara de X8, là si vous nous écoutez, dans la partie 360. Oui. Donc c'est vraiment cette idée-là où de manière holistique, vous mettez le mot que vous voulez, moi je veux dire de manière humaine quoi, et de manière très pragmatique, qu'est-ce que la personne vit au quotidien, on va le suivre dans son expérience, la personne se blesse, la personne vit, la femme est enceinte, elle vit un cancer, j'en sais rien moi, mais on va prendre la personne là où elle en est dans son état de vie. Et donc l'idée c'est de l'accompagner et le Covid a montré ça et nous on a cartonné bizarrement dans le Covid parce qu'on n'a pas du tout fermé, on a continué à mettre en place la vision de la boîte d'améliorer la qualité de vie, elle continue aussi à distance, en digital notamment, ça part aussi par des newsletters spécifiques mais pas pour vendre, on n'a rien à vendre puisqu'ils sont déjà clients, mais d'apporter de la plus-value sur l'aspect mental, sur l'aspect alimentaire, sur l'aspect du sommeil, sur des choses comme ça. Donc voilà, voilà un petit peu comment on prend en charge l'ensemble des personnes. Ok, c'est intéressant. Bah, du coup, notre podcast va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude parce qu'il me reste 2 questions. Il y en a une qui a quand même un peu répondu. Je vais te poser les 2 en même temps, comme ça on fait les 2 et on termine. Donc moi, alors, tu vois, je parlais du fait que j'étais pas du tout sportive et je me souviens très bien du premier point qu'on a fait après ma première séance de sport quand je t'ai annoncé que j'avais fait du sport. Tu avais une réaction où tu avais été super content. Je venais de t'annoncer un truc de fou et j'ai compris que du coup, Corespa, c'était pas juste un club, c'était aussi une transformation. Et j'ai aussi compris en écoutant les témoignages des clients que c'est ce qu'ils venaient chercher la plupart. Et tu vois, avec tout ce que tu me dis là, je me dis qu'il y a forcément des choses que vous devez absolument refuser dans l'ambiance du club. Et j'imagine qu'il y a des choses qui ont dû se passer. Et qu'est-ce qui est rédhibitoire et non négociable pour l'ambiance du club. Et la dernière question, ça serait si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Voilà les 2 questions. Yes. Ouais, c'est propre. En fait, depuis le début du podcast, il y a 2 mots qui sonnent à mes oreilles. Et à mon avis, tu l'as peut-être pas fait exprès. Je pense pas. T'as pas d'idée des 2 mots types que tu as sortis pour Pas toi, du ta tout. vie perso et ce qu'on a vécu ensemble et ce que les clients viennent chercher. Tu as dit au début du podcast, si tu réécoutes, tu as dit le mot surprendre. Tu m'as dit, tu m'as surpris. Et le deuxième, je reprends les mots que tu as sortis, et tu vois que ça fait partie complètement de la stratégie, mais on l'a pas fait pour la stratégie, on l'a fait pour l'aventure. Et le deuxième, tu as dit, quand tu as dit que j'étais content pour toi, ou je t'ai félicité, ou je sais plus le mot que tu as dit, mais j'étais content ou heureux. C'est assez incroyable, enfin, tu l'as pris. Je l'ai exprimé en tous les cas. Ouais, voilà. Et donc les 2 mots, surprendre et positive attitude, et puis féliciter d'être avenant, bienveillant, c'est le mot à la mode. Voilà, ça c'est les 2 clés types parce qu'on veut surprendre nos prospects et nos clients. Oui, on veut. Et il y a plusieurs manières de surprendre quelqu'un, et donc c'est ce qu'on va faire. Et donc la personne ne s'attend pas forcément à ça en plus. Oui. Parce que les personnes ont dit club de sport, mais la moitié, moi, ils n'ont pas comparé des clubs. C'est la première fois, ils vivent et ils pensent que c'est ça partout ailleurs. Ils vont ailleurs, ils reviennent à Corespa tout de suite. Et les gens qui ont vécu ça ailleurs vont nous dire justement, parce que c'est substantiel chez nous, ça se voit tout de suite. Donc, comment surprendre, comment valoriser. Et pourquoi? Parce que je ne cherche pas à convaincre. Donc ça, tu vois, ça commence à répondre à ta deuxième question. J'ai la chance de choisir mes clients et il faut les choisir surtout. Et c'est pareil pour les franchisés avec qui tu as envie de bosser, quoi. Et donc, et c'est vraiment valable avec les équipes avec qui je travaille, les managers franchisés et les clients. Surprendre et positive attitude. Et l'humain au cœur de tout. Et donc, parce que convaincre, c'est con de vaincre quelqu'un. Par contre, si je suis tellement convaincu
de ce que je mets en place, de la vision sur laquelle j'ai envie de t'emmener, et derrière l'équipe qui va t'aider et te soutenir, bah, c'est gagné. Moi, ce qui m'intéresse, le résultat m'intéresse. Je ne veux pas dire qu'il ne m'intéresse pas, mais l'aventure m'intéresse encore plus. Oui. Et donc, dans l'aventure, qui tu veux aller dans une aventure? JT Sauveteur en mer, tu fais pas monter dans ton bateau n'importe qui, hein. Et la personne que j'ai fait monter, les deux personnes que j'ai fait monter, entre guillemets n'importe qui, le prenait pas mal, mais c'est ma chère maman qui a hyper peur de l'eau et dit avec toi je veux bien, mais c'était ça le plus dangereux. Vu comment elle me tenait et tout le truc, c'est dangereux. Et la deuxième, c'est ma femme, quand j'étais sur la moto de mer, elle n'était pas si à l'aise que ça. Tu fais monter des personnes dans le bateau qui ont envie, qui sont à l'aise et à qui tu donnes un rôle. Et donc, c'est ça la réponse que je te donnerai. D'accord. C'est vraiment l'idée d'aller chercher des clients ou des franchisés avec qui tu as envie de prendre un café, avec qui ont les critères. Et les critères, c'est simple, hein, qui partagent la même vision, je reviens toujours à la même chose. Qui fait quoi, la mission est bien définie. Les valeurs, parce que les valeurs, c'est les miennes, mais c'est celles de la boîte. Et donc, on a valeurs communes. Et donc, je ne veux pas plaire à tout le monde. Et ceux que je rejette, je respecte, mais je rejette. Et je dis non, c'est ceux qui ne l'ont pas. Par exemple, un critère que j'affirme de plus en plus. La semaine dernière, là, je reçois quelqu'un qui vient en journée découverte. Donc, ça veut dire que la personne, elle a déjà eu un coup de fil de Camille pour voir est-ce que ça correspond à la faisabilité d'être franchisé, etc. Pareil, une première visio, est-ce qu'on a bien compris le concept, etc. Oui, tout est bon. Et donc, la personne vient, on visite les clubs, et même pas au bout de, je sais pas, dans la voiture, au bout d'une demi-heure, je lui dis ou c'est lui qui me pose la question, je sais plus exactement, mais globalement, il me demande, je lui donne l'état d'esprit d'ouvrir 1 à 5 clubs par an, mais pas plus, et de faire de la qualité et d'augmenter. Et là, tout d'un coup, il me dit, ben non, mais attends, t'es bien gentil, mais moi, c'est au moins 300 clubs qu'il faut monter. Et t'as pas, je sais plus comment il m'a sorti ça, mais donne-toi les moyens d'y arriver, c'est petit, etc. Donc, c'est très bien, moi, je respecte sa parole, mais je lui dis, mais on va pas pouvoir beaucoup avancer, parce que c'est pas ça que je vais faire. Et c'est pas vers ça que je cherche. Je cherche la qualité, d'y aller step by step, sans lever de fonds, etc. Écoute, en fait, j'étais moins embêté parce que je l'ai renvoyé à la guerre. Ouais. Mais j'ai dit, on arrête là. On arrête là parce qu'on peut pas bosser ensemble. On voit pas les choses de la même manière. Oui, dans 2 ans, tu vas me critiquer par rapport à ce que tu fais. Donc, tu vois, c'est l'ensemble des choses comme ça. Si tu as un état d'esprit, je l'ai vécu une fois dans une des équipes, ça n'allait pas du tout, ils sont pas restés, c'est moi je sais tout. Je suis déjà passé partout. Oui, t'inquiète pas, je connais. La réflexion que j'ai déjà eue une fois, à des objectifs, ah non, le but c'est de se donner à 300%, on verra bien les résultats. Ok, donne-toi à 300%, je suis d'accord avec toi, mais on va pas bosser ensemble. Oui, on va c'est pas pas bosser ce que ensemble. tu proposes, oui, bien sûr. Ah ouais, mais non, mais l'exigence, l'excellence, viser ce truc-là, non. Bah, au revoir. Mais je respecte. Mais au revoir, parce que moi, c'est ce que je vais vivre. Et c'est ce que je propose. Donc, tu vois, c'est aussi repousser ceux qu'il faut repousser. Ok. Et la clientèle, c'est pareil. La clientèle, on a bien sûr des conditions générales pour rentrer, un état d'esprit ailleurs. On sait notre cible type qui on vise. On fait bien sûr aussi tout ce qui est Google Ads ou des Meta Ads, etc. Bah, t'inquiète pas qu'on les filtre un peu plus précisément avant qu'ils se déplacent. Parce que si c'est d'arriver et d'avoir à dire ouais, je veux un suivi par semaine à payer 10 €, 15 €, au revoir. Oui, donc, tu vois, voilà, ça paraît logique, mais n'empêche qu'il faut faire toutes ces process. Et le fait de choisir vraiment qui on a, c'est hyper cool parce qu'après, ça attire les mêmes types de personnes. Ouais. Savoir à qui on parle. Ok, mais écoute, c'était un podcast un peu plus long que d'habitude, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci Et je te beaucoup. réponds quand même en 10 secondes la dernière question que je n'ai pas Oui. répondu. Qu'est-ce que je ferais pas comme erreur? Ouais. Je ferais pas l'erreur de démarrer tout seul. J'ai démarré coach sportif, je faisais 70 heures par semaine, ça a duré 3 mois, ma pire connerie que j'ai faite. Et après, j'ai commencé à 24 ans, je savais rien. Pour moi, il fallait être opérationnel, taffer. Bah non, entoure-toi, prends les meilleurs, regarde, mets un comité stratégique, tout ça. Mais il m'a fallu un peu de maturité pour y arriver. Bah, c'est normal, et en même temps, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ouais, mais tu as des erreurs qui peuvent déposer bilan tout de suite. Hein. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que ça a plu ce format, que Corespa c'est pas juste un modèle à reproduire, que c'est un lieu qui inspire, qui transforme, même quand on ne s'y attend pas. Ouais, mais Voilà. attends, la dernière question, ça me donne une idée. S'il y a des Dis-moi. personnes qui nous écoutent, enfin après, c'est peut-être toi qui vas devoir rassembler toutes les emmerdes derrière, hein. Mais s'il y a des personnes qui veulent me poser des questions très concrètes, Oui. je pense que ceux qui nous écoutent, ils voient que j'ai aucun souci à y répondre. Quand je dis je sais pas, mais autrement de dire oui. N'hésitez pas à envoyer directement, vous allez sur le site internet, il y a un mail, vous mettez un mail, Ouais. et comme ça on va recevoir vos questions, et ça peut donner des idées à Eva, Oui, et s'il vous plaît. soit de podcast, soit de répondre concrètement à vos questions. Et du coup, je rebondis, mais faites-le vraiment et faites-le maintenant. C'est-à-dire là, vous écoutez le podcast, il y a le lien dans la description, il y a le lien vers le site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Ça peut être hyper intéressant. Moi, ça m'enlève un peu de travail de chercher les questions et je vous avoue que Guillaume me donne beaucoup de travail et donc ça ne me gêne pas. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci Guillaume de t'être prêté à ce jeu et je vous dis à tous à très vite, à chacun et chacune, à très vite. Bye bye. Bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!